Bonjour à tous et bienvenue sur Citoyen Céleste. La dernière fois, nous avions parlé de l'Évangile. Nous avions vu comment l'humanité avait chuté dans le péché et comment nous pouvions être rachetés des conséquences de nos péchés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va commencer une série d'enseignements sur les fondements de la foi. Le fondement de notre foi, c'est bien évidemment Jésus-Christ. Ses enseignements, sa mort et sa résurrection, mais la Bible nous parle aussi d'une série de doctrines ou d'enseignements qui sont des points essentiels de la foi chrétienne. Nous allons lire dans le livre aux Hébreux, chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Le contexte de ce passage, c'est un reproche qui est fait aux chrétiens de l'époque, qui, malgré déjà un certain nombre d'années d'ancienneté dans la foi, manquaient encore cruellement de maturité et pour certains ne maîtrisaient même pas ces éléments élémentaires de la foi. Si vous voulez, c'est un peu comme l'enseignement scolaire. Avant de pouvoir passer à la classe supérieure, il faut déjà maîtriser un certain socle de connaissances. Eh bien, c'est un petit peu pareil finalement avec la foi chrétienne. Quand on débute, il faut déjà avoir un niveau de connaissance des enseignements fondamentaux, des enseignements essentiels de la foi avant de pouvoir vraiment grandir en maturité. Et malheureusement, le constat que l'auteur a pu faire à l'époque de certains chrétiens qui manquaient vraiment de maturité et qui ne maîtrisaient même pas pour certains ces éléments essentiels, ce constat peut encore se retrouver aujourd'hui où même des chrétiens assez avancés ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec ces fondamentaux et cela pose vraiment problème. Voilà donc pourquoi il est important d'aborder et de comprendre ces doctrines élémentaires de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la repentance, un thème vraiment primordial dans la Bible. La première chose que l'on peut dire sur la repentance, c'est qu'elle est nécessaire et obligatoire pour recevoir le pardon de Dieu. La Bible, qui a été écrite en hébreu et en grec, utilise deux termes qui ont le sens de la repentance en français. En hébreu, le verbe shuv, dont est issu le mot teshuva, signifie le retour ou se retourner. En grec, le mot métanoïa signifie changer de mentalité, d'intention et aussi être triste de ses péchés et d'avoir offensé Dieu. La repentance est donc un processus qui consiste à éprouver de la tristesse et de l'aversion envers ses péchés, à s'en détourner pour se tourner vers Dieu et chercher à lui obéir. La repentance est le résultat de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers l'homme. En effet, l'homme ne peut pas se repentir par lui-même. Il ne peut pas naturellement se séparer de ses péchés. Et vous ne pouvez pas vous réveiller un beau matin et choisir de vous repentir. L'homme sans Dieu n'y pense absolument pas. Comme il n'a aucune conscience des questions liées au péché, à la justice et au jugement. Et vous n'avez qu'à écouter les sujets de préoccupation des hommes modernes. Le matériel, les loisirs, l'argent, la famille, le travail, la politique, etc. Nul ne prend en considération le sujet de l'éternité après la mort et du jour où nous serons face à Dieu pour rendre compte de nos vies sur terre. La Bible dit que l'homme coupé de Dieu ne peut pas comprendre ni même penser à ces choses-là. Et il faut une action miraculeuse du Saint-Esprit pour que l'homme puisse prendre conscience de ces questions essentielles. Jésus a d'ailleurs dit que le Saint-Esprit serait envoyé sur terre pour convaincre le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Et si vous regardez aujourd'hui cette vidéo et que vous vous questionnez, c'est que le Saint-Esprit agit déjà en vous et vous attire à Jésus. Lorsque le Saint-Esprit vous fait prendre conscience de votre état de pécheur et vous parle de Jésus et de son sacrifice, vous pouvez alors vous repentir ou bien vous endurcir. L'endurcissement du cœur, qui est le contraire de la repentance, désigne l'attitude qui consiste à persister dans le péché et à repousser l'appel du Saint-Esprit à vous repentir. Dieu est infiniment patient et bon, mais la Bible dit aussi que le Saint-Esprit ne contestera pas éternellement avec l'homme. Cela signifie qu'il y a un danger à repousser sans cesse l'appel du Saint-Esprit à se repentir et à se détourner de ses péchés, car il peut y avoir un point de non-retour dans l'endurcissement. Et vous, où en êtes-vous ?
Si aujourd'hui vous ressentez le Saint-Esprit vous parler, ne le rejetez pas. La Bible déclare qu'aujourd'hui même est le jour propice pour le salut. La conviction que le Saint-Esprit produit en l'homme est appelée par la Bible la tristesse selon Dieu, qui est opposée à la tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu nous pousse à la conversion à Jésus-Christ et à la joie d'être pardonnés et sauvés. La tristesse selon le monde nous enfonce dans la culpabilité et le remords. C'est cette tristesse qui a poussé Judas au suicide. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance mène à la vie et non à la mort. Proverbe 28:13 nous décrit en quoi consiste la repentance. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La repentance n'est pas une émotion, mais c'est une décision prise en toute conscience lorsque le Saint-Esprit nous a convaincus de péché. Il convient ensuite de confesser ses péchés à Dieu et de s'en détourner. Dans l'Ancienne Alliance, lors de la fête annuelle de l'expiation, le peuple juif tout entier confessait ses péchés et le grand prêtre imposait ses mains sur un bouc afin qu'il porte les péchés du peuple. Ceci est une image qui nous parle de Jésus. Jésus, lorsqu'il fut baptisé, s'identifia aux hommes pécheurs et porta sur lui nos péchés. Puis, il en fit l'expiation lorsqu'il mourut à la croix. Ainsi, lorsque vous confessez vos péchés à Dieu dans la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, vos péchés sont condamnés à la croix et votre conscience peut être purifiée et lavée de la condamnation du péché. La repentance véritable produit du fruit, un changement de comportement, un changement de mentalité, un changement de vie. La repentance implique également la réparation, comme par exemple aller demander pardon à quelqu'un que nous aurions blessé, pardonner à quelqu'un, rendre quelque chose que nous aurions volé, etc. Dans les évangiles, nous voyons un homme, Zachée, un collecteur d'impôts qui extorquait régulièrement de l'argent, rencontrer le Seigneur Jésus. Il va ensuite donner la moitié de son argent aux pauvres et promettre de rendre le quadruple aux personnes qui l'auraient lésé. Jésus ne manquera pas de dire que le salut était entré chez cet homme, tant le fruit de sa repentance était visible. Tout au long de la vie chrétienne, le Saint-Esprit nous incitera à nous repentir. C'est un style de vie pour le disciple de Jésus-Christ. Et de fait, il est nécessaire de souvent s'examiner, se remettre en question pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. Si tel ou tel comportement ou façon de penser est compatible avec Dieu et son royaume. Il sera souvent nécessaire de nous repentir de certaines choses pour continuer à suivre Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc lorsque nous péchons et que nous devons nous repentir. Plus nous grandirons dans la connaissance de Dieu et de sa parole, et plus nous apprendrons à connaître sa volonté en toutes choses, plus nous apprendrons à discerner le bien du mal. Il nous faudra alors nous repentir de tout ce qui, dans nos vies, est contraire à la volonté de Dieu. Pour terminer cet enseignement, j'aimerais vous parler de l'histoire du Fils prodigue. Et vous pourrez trouver ce récit dans l'évangile de Luc. C'est vraiment une histoire qui illustre à merveille ce qu'est véritablement une repentance. C'est l'histoire d'un fils qui décide de quitter la maison de son père avec son héritage pour partir vivre dans la débauche. Ayant dilapidé tout son bien et se rendant compte de son péché après s'être examiné, il décide de retourner dans la maison de son père pour servir comme un de ses ouvriers. Son père, le voyant revenir dans une attitude de repentance, est ému de compassion et l'attend les bras ouverts. Il lui pardonne son péché, le revêt d'habits de fête et prépare pour son fils revenu un grand festin. Cette histoire illustre l'attitude de Dieu à notre égard. Il attend après chacun d'entre nous que nous puissions revenir à lui dans une attitude de repentance. Comme le père du fils prodigue, Dieu nous attend les bras ouverts. Et la Bible dit que le ciel est en fait pour chaque pécheur qui se repent. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, face à son amour qui a été manifesté à la croix par le sacrifice de Jésus. Face à cela, nous sommes tous appelés à revenir à lui et à nous repentir. Et maintenant, je pose la question à vous qui me regardez. Est-ce que vous avez réellement et sincèrement pris la décision un jour de vous repentir et de revenir à Dieu, de tourner le dos à votre ancienne vie? Personnellement, j'ai pris cette décision il y a à peu près 5 ans maintenant. Après un cheminement qui a duré pour moi à peu près 1 an, j'ai finalement réalisé la vérité à propos de Jésus-Christ, qu'il était réel et vivant.
et il m'a révélé la vérité sur moi, que j'étais un pécheur et que j'étais perdu. Et face à cette évidence, un jour, je me suis mis à genoux dans ma chambre, en pleurant, et j'ai confessé mes péchés au Seigneur, en lui demandant pardon. Et après ça, tout a changé dans ma vie. Et je vous invite vraiment, si vous avez la conviction de pécher, à vraiment plier le genou, à vraiment vous repentir et revenir à lui parce que il vous aime et parce que, comme le Père du Fils prodigue, il n'attend que votre retour, il n'attend que votre repentir pour ouvrir ses bras et vous accueillir et vous revêtir d'un vêtement de fête et vous offrir le don de la vie éternelle, le salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous parlerons de la nouvelle naissance, un thème qui est lié à la repentance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou via l'adresse mail que vous verrez à la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser avec le psaume 51, un psaume qui a été écrit par le roi David et qui illustre à merveille ce qu'est une attitude de repentance. Je vous dis donc à très bientôt sur Citoyens Célestes, soyez tous bénis.